fait ce choix-là parce qu'on ne considère pas uniquement comme un média à disclose, on se considère aussi comme une ONG. Et quand on dit ONG, c'est qu'on estime qu'on a un plaidoyer, et ce plaidoyer, c'est le droit à l'information des citoyens. Et c'est pour ça qu'on se revendique ONG, aussi parce qu'on a des adhérents et non des abonnés aux médias, et qu'on souhaite mener un plaidoyer autour du droit à l'information des citoyens. Et l'idée, c'est de dire, après chaque enquête, Disclose entamera des actions qui seront liées aux enquêtes et qui iront jusqu'à un certain degré, on va dire, militant, qui est pas par exemple d'investir une centrale nucléaire comme Greenpeace le ferait, mais qui sera d'aller demander à des entreprises, à des institutions et à des pouvoirs publics des comptes. Et cela passe par exemple, des demandes d'accès à des documents administratifs ou autres, dits d'intérêt général. Et donc, ces documents-là, ces informations-là doivent être rendus publics, et c'est là que Disclose mènera une action pour que ces documents soient rendus publics, d'où le fait qu'on se considère comme une ONG, et aussi parce qu'on considère qu'il faut mener aujourd'hui un journalisme d'impact. On parle de journalisme d'impact, c'est-à-dire un journalisme qui ne s'arrête pas seulement à la révélation d'informations, mais qui va plus loin, qui passe à l'action. Et ce journalisme d'action, ce journalisme engagé, on peut le dire, c'est dire que les journalistes aujourd'hui d'investigation, ils ne peuvent plus seulement révéler des scandales et passer au prochain scandale et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que derrière ça, on s'engage, qu'il y ait des débats, que ces enquêtes vivent, qu'elles participent au débat public dans la société, qu'on puisse engager des actions. C'est ça un journalisme d'impact.